Bonjour aux explorateurs de tous les temps. Aujourd'hui, abordons le sujet de l'ascendant. Avec cela, j'espère contribuer à te transmettre un éclairage inspiré des magnifiques étoiles. J'ai titré « Ascendant, l'inaccessible étoile ». L'ascendant est la constellation qui se lève à l'est au moment de notre naissance. Elle se découvre en même temps que nous. Que dis-je, elle nous accueille. C'est un peu la fée protectrice qui vient nous prendre sous son aile à ce moment précis. Toutes les religions, ainsi que tous les cultes, reconnaissent à l'Est ses jouvences, ses offrandes. L'Est, c'est le lever du soleil, notre étoile principale, la certitude qu'il revient chaque jour tenir sa promesse. L'Est est la direction où les prières sont dirigées pour ne pas être perdues. Sur notre terre, où la dualité est la règle, et surtout à l'ère où la confusion règne, l'ère des poissons, l'ascendant est une quête. Pense à cette expression, il est à l'ouest, ainsi qu'à sa définition. C'est sans aucun doute une blague nette d'initié, comme toutes les expressions. Celle-ci indique qu'on n'est pas dans la bonne direction. Netflix, TikTok, fake news, autant de sirènes qui nous chantent « Viens à l'ouest, c'est plus facile ». Ainsi, la vie et ses aléas fait que nous ne pouvons pas toujours atteindre notre ascendant. La peur et l'ego peuvent pousser vers le descendant. La constellation qui se trouve à l'ouest, l'autre, la 7e maison, celle des rencontres. La distraction peut nous pousser à être l'autre. Quand la concentration peut faire toute la différence. Un ascendant, ça se regarde en face. Un descendant, ça se fuit en miroir. Ceci dit, je n'ai rien contre l'ego. Bien au contraire, cherchons plutôt l'équilibre. Avançons. Alors oui, la société n'aide pas dans cette quête de l'ascendant. Bien au contraire, nous pousser à l'ouest donne avantage à celui qui sait et qui conserve son temps d'avance. Ce qui pousse à l'ouest est potentiellement tout ce qui vient de l'extérieur. Actuellement, pour la masse, il y a les fausses prophéties qui vont non seulement créer des égrégores de conscience collective, mais qui, surtout, empêchent notre boussole de fonctionner naturellement. Il y a aussi les médias qui jouent un rôle. Et tellement d'autres choses pour nous divertir. Dérégler une boussole, c'est facile. La recalibrer, c'est l'œuvre d'une vie. Ok, creusons un peu. Si l'ascendant est à portée de main, l'Est, où l'on est, où l'on se lève, où l'on est, EST, le descendant est la porte de sortie. L'Ouest, où l'on rencontre, où l'on se reflète, où l'on devient. La 7e maison n'est pas l'ennemi de la quête, elle est le miroir d'entraînement. Ses attraits, l'autre y est roi, partenaire, contrat, ennemi déclaré, tout ce qui nous sort de nous. Vénus y règne en maître, ou en hôte selon le signe, séduction, harmonie, mais aussi dépendance déguisée en amour. L'Ouest permet la complétude, où on se dit tu seras entier avec quelqu'un. Ses atouts quand on sait les dompter. L'effet miroir. L'autre révèle ce que l'ascendant cache. Un partenaire colérique? Peut-être ton Mars refoulé? Un conjoint génial? Parce que ton soleil est en exil? Le contrat cosmique? La 7e maison enseigne la négociation avec l'univers. Chaque relation est un traité de paix entre ton ascendant et le monde. L'antidote à l'ego. Là où l'ascendant crie « je suis », le descendant murmure « nous sommes ». Mais attention, le descendant n'est pas une destination. S'y installer, c'est abdiquer son gouvernail. L'ascendant se conquiert en solitaire. Le descendant se traverse à deux. L'un est la racine, l'autre la fleur. La règle d'or. Utilise la 7e maison
comme un dojo, pas comme une maison de retraite. Entre par l'ascendant, sort par le descendant, mais rentre toujours à l'est pour dormir. Voici ce que Ptolémée a écrit. L'horoscopos est le point le plus puissant du thème, car il est le lieu où le destin commence à se manifester par le premier souffle. L'horoscopos, c'est le point exact de l'écliptique qui se lève à l'est à l'instant précis de la naissance, soit l'ascendant. C'est le premier contact entre le ciel et l'être. Pour Ptolémée, ce n'est pas juste un point, c'est l'observateur silencieux de ton premier cri. Il ne te regarde pas, il te précède. Toi, est-ce que tu as atteint ta quête? Sens-tu qu'elle est à portée de main? Alors, ton ascendant est-il toujours à l'est ou déjà en week-end à l'ouest? Et si ton ascendant te fait de l'œil, invite-le à danser, mais garde la clé de la porte d'entrée. Régulus te couronne, Spica te bénit, Antares te teste, Fomalhaut te rêve. Respire, regarde l'horizon, l'étoile n'est pas inaccessible, elle est déjà sur ton front. Allez, cap à l'est, et belle journée!